Premier passage. Non, le second. Le second. Oui. Alors, bienvenue en tout cas, vice-président de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Alors, on revient d'abord sur la dernière publication, c'est la numéro 22, si je ne me trompe pas. C'est laquelle? C'est celle que j'ai entre les mains. Ortho 22, c'est celle-ci. Non, l'autre. Ah oui, celle-ci c'est Ortho, bulletin Ortho 23. Alors, celle-ci, elle parle de quoi? Ortho 22, c'est la dernière publication de la SANMO qui a été diffusée au mois de mars. Et ça parlait du 5e anniversaire de la SANMO et des 25 séminaires qui ont été organisés, c'est-à-dire 4 cycles de formation et l'initiation du 5e cycle de formation. Et donc, avec des messages de vœux des différents conférenciers internationaux qui ont participé ou qui sont membres de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Il y a le 23 aussi. Le 23, c'est le 5e anniversaire. Non, le 23, c'est le numéro qui va être diffusé en septembre. Donc, il est déjà prêt, voilà. Il n'est pas diffusé encore. Il n'est pas encore diffusé, donc vous l'avez reçu. Vous prenez de l'avance ou... Oui, tout à fait. Donc, le 30 septembre sera diffusé ce numéro à l'occasion de la 2e conférence internationale de la SANMO qui sera organisée du 30 septembre au 1er octobre à Al-Hamma, à Alger. Docteur Naili, comment vous êtes arrivé à la SANMO? En fait, c'est un mariage de raisons. Hein. On a fait équipe avec Dr Barli. Je connaissais pas avant et puis c'était lors de rencontres comme ça, parce qu'on avait peut-être aussi les mêmes profils. Hein. On voulait échanger, on voulait un petit peu faire une autre aventure, aller chercher au-delà de l'allopathie. Et on s'est entendu sur le fait que il y a d'autres alternatives en médecine, il n'y a pas que la médecine conventionnelle qu'il faut chercher pour le bien-être du malade. Et donc l'histoire avait commencé en 2009, je pense, lequel on a fait une formation de base en Autriche, c'était à Salzbourg, donc c'était notre premier contact avec la médecine orthomoléculaire. Et depuis, on avait fait une réunion à 4, je me souviens, c'était dans un hôtel à l'intérieur même, enfin au niveau de cette ville mythique, de Mozart d'ailleurs. Et c'est là qu'on avait décidé de créer la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. À la base, vous faites quoi? Je suis vice-président. Non, mais... Oui, actuellement, je suis médecin généraliste, j'exerce dans la ville de Borj-Menaïa en tant que praticien dans un cabinet privé. Et médecin de famille. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu voir un peu plus ce qui se passe à travers le monde en matière de prise en charge du malade. Parce qu'en fait, lorsque j'avais lu la définition même de la santé telle qu'elle a été définie par l'OMS, ce n'est pas tout simplement un état de bien-être physique, social ou mental, mais plutôt c'est un état de bien-être physique, social et mental, mais aussi ce n'est pas forcément une absence de maladie. Être en bonne santé, ce n'est pas être malade, c'est ne pas être malade. Et donc, c'est... là, je suis perdu dans ce que vous venez de dire. Oui. Être en bonne santé, ce n'est pas être malade. Ce n'est pas forcément... Non, être pathologie quelconque ou bien une infirmité. Être en bonne santé, c'est être bien dans son univers, c'est vivre dans une bulle sans stress, c'est-à-dire... il n'y a pas d'éléments qui font que nous sommes... Alors vous dites, être en bonne santé, ce n'est pas seulement ne pas souffrir d'une pathologie ou d'une maladie ou d'un handicap, mais c'est aussi tout l'environnement qui nous entoure. Oui. D'ailleurs, c'est la définition même qui a été à la base de la création de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, et qui est encore d'actualité actuellement, personne n'a osé changer ce dogme qui dit que la santé ne consiste pas seulement en une pathologie ou une infirmité. Il y a tout un ensemble et l'environnement a son rôle à jouer aussi dans ça. Alors, quelle est la philosophie alors, en fin de compte, de ceux qui font partie de la SANMO, qui sont médecins, qui sont praticiens? Qu'est-ce qui change dans l'acte lui-même, l'acte médical, par rapport à un autre médecin qui n'est pas forcément partisan de votre démarche à vous? C'est l'axe préventif, en premier lieu. L'axe bien-être, également, dans un savoir-vivre et un savoir-être. Et secondo, aller vers la thérapeutique tout en recherchant les causes de la pathologie et non pas la symptomatologie uniquement.
Et donc, vous allez simplifier un peu plus. Voilà, donc il faut aller aux raisons qui ont abouti à ce que ce patient tombe malade. Ouais. Donc s'il y a eu des déficits vitaminiques ou oligo-éléments, on compense. S'il y a eu un déficit dans les coenzymes, il y a moyen de compenser. S'il y a des facteurs de stress, il faudra les lever, résoudre le conflit que vit le patient et aller vers ce bien-être. Donc au-delà de chercher le traitement des signes cliniques de cette maladie, par exemple, il faut aller résoudre les raisons de cette maladie. Et là, vraiment, on règle le problème pour le patient et surtout, on apporte un plus à long terme pour le patient. Ça, oui. Vous, dans votre quotidien? Oui, en fait, c'est-à-dire, on s'est rendu compte que pratiquement 70 à 75% des coûts sont alloués au traitement de la maladie et non pas de la santé. Je reviens un petit peu sur la définition. C'est-à-dire qu'on a cherché un petit peu à s'opposer à un état de maladie et on a oublié que le malade peut souffrir tout simplement d'un stress psychosocio-professionnel. Il peut souffrir d'un manque de loisirs, il peut souffrir aussi d'une alimentation malsaine, etc. Et là, on est plein dedans. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'il y a ce qu'on appelle des médecines alternatives. Il y a une alternative, d'ailleurs on l'appelle ainsi, des médecines complémentaires, des médecines holistiques, des médecines intégratives, etc. À telle enseigne que, bon, nous sommes donc de formation à la limite européenne, mais on a tout de suite compris qu'il y a des pays qui sont vraiment en avance dans ce domaine, qui sont les États-Unis et le Canada, et dans lesquels il y a par exemple un consortium très très important où plus de 35 universités et d'instituts médicaux sont réunis autour d'un consortium dans lequel il y a des centres académiques de santé et de médecine intégrative. Et toutes ces universités se sont donné le mot pour dire que, tiens, on va s'unir pour essayer de trouver d'autres solutions que la solution allopathique qu'il y a actuellement et que tous les dépenses qui sont actuellement fournies dans l'industrie pharmaceutique, on pourrait peut-être une partie de ces investissements les transférer vers la prévention, tel qu'il a dit tout à l'heure. Et donc, quand on est dans une logique de prévention, on a beaucoup à gagner parce qu'on est déjà... D'accord, mais vous, dans votre quotidien, en tant que médecin, en tant que dans votre cabinet médical, qu'est-ce qui a changé depuis votre adhésion à cette méthode, je dirais pas nouvelle, mais à ce courant de la médecine? Oui, il apporte un plus, c'est-à-dire qu'on a une idée, on comprend un peu mieux la maladie, et comme je le disais tout à l'heure, on peut souffrir d'une pathologie chronique, et on se dit quelque part, il n'y a pas que cette souffrance, il y a un déficit quelque part, ne serait-ce qu'en vitamine C, en vitamine D, en oligo-éléments, en antioxydants, qu'on sait maintenant doser. Il y a des laboratoires qui le font et qu'on corrige. Et on est arrivé un petit peu à stabiliser vraiment sur le plan préventif en apportant, on reste toujours des allopathes, on ne va pas tourner le dos, c'est-à-dire que même pour le dos, c'est-à-dire que même pour le ça, ce qui est sûr, plus de vitamines, d'oligo-éléments, et aller vers le patient, c'est plutôt le patient qui a raison et non le praticien qui a raison. Essayer d'être à l'écoute. On n'a pas trop compris. Comment ça, c'est le patient qui a raison et non pas le praticien? Oui, il faut être à l'écoute du patient et ne pas aller avec un préjugé, juste avec la clinique. Ah oui, voilà. Donc là, il faut un relationnel praticien. Vous n'êtes pas le médecin grincheux qui dit tais-toi, tais-toi, je sais ce que tu as, je vais te soigner avec des médicaments. Tout à fait. Il y a vraiment un relationnel, voilà, une symbiose, et aller de l'avant dans l'intérêt du patient. Et je peux dire que la société, la Sanmo est plus qu'une société savante, c'est un projet de société. Ouais. Toujours autant d'amis du côté des laboratoires? Aucun ami. Pas de sponsor. Voilà. Mais grâce au monde de la Sanmo, qui sont des vrais militants, à chaque séminaire, on cotise et on paye tous les frais. Et pour le
prochaine conférence internationale, il y aura la princesse d'Autriche Thérèse, Dr Thérèse von Schwarzenberg. Elle va parler des nouvelles perspectives en médecine. Il y aura le professeur George Birkmeier qui va parler de la médecine mitochondriale dans le traitement des maladies chroniques. Il y aura le professeur Igor Bondarenko qui va parler de la détoxification des métaux lourds et le professeur Mustafa Oumouna, introduction à l'immunologie. Je rappelle que tous nos invités sont des bénévoles et qui payent eux-mêmes leur billet d'avion pour venir en Algérie. Y compris les Américains, qui viennent, et ils sont très proches de leurs sous, mais au fait, quand il s'agit de divulguer la science, ils sont là. Voilà, donc... C'était le tacle du jour. Ah oui, Doc qui a taclé les Américains. Merci à vous. La bonne chance. Bonnes vacances, on fait de quoi ces vacances? En particulier bon, on va surtout préparer également le prochain séminaire, mais en fait, la plage, le soleil, la vitamine D3 seront au rendez-vous. Ah oui, vous avez tout ça. Voilà. La bonne chance à vous. Merci docteur. Merci à vous d'avoir été avec nous. Ilyes Barli, donc président de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire, Tahar Naili, vice-président. Tous vos médecins, vous continuez à pratiquer? Oui, bien sûr. Médecin privé à Rasselma, dans la wilaya de Sidi Benates, et médecin de famille, tout autant que le docteur Tahar Naili. Mais on a ouvert. On est tous membres fondateurs médecins, mais la SANO a tout fait pour que ce ne soit pas des médecins qui font cette aventure, mais on a réuni les biologistes, les pharmaciens, les dentistes, les agronomes, les psychologues pour des axes de vue différents pour une thématique commune au service du patient. Merci à vous, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et bonnes vacances sur vous. Merci beaucoup. Allez, quant à nous.